بسم الله الرحمن الرحيم. Il y a une vidéo qui fait polémique actuellement, qui tourne, partagée, d'un homme dont j'ai pas envie pour pas que les gens aillent la chercher à le regarder, c'est pour ça qu'ils sont pas au courant, franchement vous avez rien à apprendre. Mais c'est juste un homme qui était anciennement, ou qui prétendait être anciennement salafi, qui aurait soi-disant étudié après le Coran par cœur, qui a fini par apostasier, devenir un nasrani chrétien, et sur qui il y a un buzz actuellement, parce que vous savez très bien que les koufars les aiment trop ça. Dès qu'il y a un apostat, khalas, il est invité, on y parle. Par contre, quand on a chez eux qui rentrent en islam, on n'entend pas trop parler d'eux. Avez-vous déjà entendu parler de prêtres, ou de gens de religieux, ou de rabbins? Parce qu'il y en a eu, mais on n'a pas beaucoup. Les rabbins, là, c'est pire encore. Parce que les juifs, c'est rare qu'ils rentrent en islam. C'est rare ici, mais il y en a. Avez-vous déjà vu des gens de la sorte être invités? Je parle pas de gens qui, à la base, sont des stars et qui sont convertis à l'islam. Je parle pas de cela. Eux, ils ont une cause d'être invités pour leur sport, pour leur musique, ou pour leur ce qu'ils nomment étant leur spécificité. Moi, je parle de quelqu'un qu'on invite spécialement pour sa conversion à une religion. Avez-vous déjà vu des gens qui ont été invités ou qui ont été interviewés par des journaux pour leur entrée en islam? Moi, je ne connais pas. Mais étrangement, dès que c'est un musulman qui apostasie, qui devient je ne sais quelle religion, alors là, les projecteurs sont sur lui. Alors, on sait très bien c'est quoi leur but. Hein, c'est de dire, ah ben regardez. Mais malheureusement pour eux, quelque part, ces gens-là de l'apostasie, ils nous font un travail, mine de rien. Car par leur cause, eh ben, ils font fuir de l'islam les gens qui auraient été des munafiqoun s'ils étaient rentrés avec nous. Parce que les gens vraiment, voilà. Et en même temps, il nous permet de filtrer nos rangs et que les gens qui vont regarder ce genre de personnes et être attirés par l'islam, c'est des gens dont on espère vraiment une grande sincérité. C'est comme lorsque vous voyez ces histoires d'attentats, comme le 11 septembre, qu'ils ont fait pour faire fuir les gens, et les gens sont rentrés à Fouadja, fi dinillah azza wa jal. Ils ont attiré encore plus de monde. Donc on leur dit, en réalité, vous vous rendez même pas compte, mais de vous-même. Vous faites le travail de vous-même. Et le fait que vous invitiez ce genre de personnes et autres prouve que l'islam grandit et ça vous fait peur. Sinon, vous n'avez pas besoin de faire ce genre de manigance. Quoi qu'il en soit, cette personne-là impressionne les gens parce que, soi-disant, c'était un talib al-ilm, donc il a appris beaucoup de choses, il a rendu nasrani. Donc, on vous rappelle un hadith qui a été rapporté selon Anas ibn Malik, قال, rapporté par Muslim, كان رجل نصرانيا فأسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا وكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبته له وكتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح قد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فلقوه فحفروا له وأعمقوه فأصبح قد لفتته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فلقوه فحفروه وعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفتته للأرض فعلموا أنه ليس من الناس فلقوه. Il y avait un homme qui était à la base Nasrani, qui était un homme kitabi, des gens du livre. Cet homme-là avait appris Surat al-Baqarah. Il avait appris Al-Imran. Et il écrivait le wahi, c'est-à-dire lorsque Allah mettait le wahi, il était parmi les privilégiés, les notables, les scribes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui écrivaient le Coran sur des supports. C'est pas tout le monde qui l'a fait, ça. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a fait. C'est que des gens qui avaient un haut rang. Même parmi les Sahaba, les plus élevés parmi les Sahaba qui l'ont fait. Ce n'est pas tous les Sahaba qui l'ont fait. Et cet homme-là a fini par apostasier et redevenir Nasrani, redevenu chrétien. Et il disait, Mohammed ne connaît rien à part ce que moi je lui écris. Donc regardez l'orgueil, l'arrogance. Et de là, cet homme-là est mort. Allah Azza wa Jalla l'a fait mourir. Donc, ces ashab, c'est-à-dire les Nasara, les chrétiens, à la base, on ne dit pas chrétien. Le mot chrétien, en réalité, c'est pas un mot correct à dire. On dit Nasara. D'accord? Nasara, Nasrani, c'est le singulier, Nasara, c'est le pluriel. Dans le Coran, c'est comme ça que l'Allah nous dit, parce que chrétien, ça vient à Christ, c'est le Messie,
C'est le Masihiyoun, on dit en arabe. Et c'est un terme qui n'est pas venu dans les textes. Ce qui est venu, c'est Nasara. Et je pense que c'est Nazaréen, ils disent en français. Mais comme c'est un terme qui est oublié, que peu de connaissent, voilà. Mais en vrai, ça se dit pas chrétien. Donc, cet homme-là était enterré. Et au matin, les autres Nasara ont trouvé le corps de cet homme sur le sol. Ils ont dit ça, c'est Mohammed et ses compagnons. Lorsque cet homme a fui d'eux, par esprit de vengeance, ils l'ont déterré, ils l'ont mis sur le sol. Donc ils l'ont réenterré un peu plus profond, un peu plus profondément. Le lendemain, ils sont venus, le corps était rejeté par la terre, il était encore sur le sol, à l'extérieur. Ils ont dit, ça c'est Mohammed et ses compagnons. Par vengeance, car cet homme les a abandonnés, ils ont creusé aussi profondément qu'ils pouvaient. Ils l'ont réenterré, en se disant là, personne ne pourra le déterrer. Ils sont revenus le lendemain, l'homme était encore étalé sur le sol. Ils ont dit ça, ce n'est pas le travail d'un homme. Ils l'ont laissé comme ça. Et là, ils ont compris que c'était Allah Azza wa Jal qui avait fait ordonner à la terre de rejeter ce corps. Donc pour ces gens qui seraient impressionnés par excusez-moi le terme, ce mariole, qui se fanfaronnent à avoir étudié Al-Medina, d'avoir pris le Coran par cœur et d'avoir connaître la langue arabe de façon, un tas de blabla, un tas d'arrogance. Et que maintenant, comme il a connu tout ça, c'est-à-dire qu'il a fait le tour de l'islam et qu'il connaît, et comme il n'a rien vu, il est redevenu Nasrani, il a apostasié. Après, il a sorti ses raisons qui sont vraiment absurdes. D'accord? Regardez une chose, ces gens-là, quand ils parlent de l'islam, et qu'ils parlent des musulmans, ils ne parlent jamais de tawhid. Ils disent tout le temps, les musulmans, ils font ça, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Jamais ils disent c'est quoi le cœur de notre croyance. D'accord? Même sans qu'apostasie, ils sortent des choses sur l'islam, qui reprochent à l'islam, mais jamais ils ne parlent de notre vraie croyance. Donc ça se demandait, est-ce qu'ils ont vraiment compris de base avant d'apostasier? Parce que quand on a compris le tawhid, et que le tawhid entre dans le cœur de la personne, il n'en sort pas, il a incha'Allah. C'est une chose qui est trop élémentaire. Ça, c'est un manque qu'il y a, justement, c'est que lorsqu'on fait rentrer les gens dans le tawhid, par le tawhid, l'islam est d'office, incha'Allah ta'ala, compris. Et ça, c'est un manque qu'il y a chez beaucoup d'entre nous, c'est le tawhid. D'ailleurs, par exemple, vous voyez les gens qui font ce qu'on appelle les débats interreligieux, ils débattent avec les Nasara pour montrer que leur livre, il est faux. On dit cette façon de faire, elle n'est pas vraiment profitable. Car le fait de lui prouver que son livre est faux ne va pas forcément indiquer que ton livre à toi, il est vrai. D'accord? Il se peut qu'ils disent, bon, j'arrête la Bible, ça veut pas dire que pour autant qu'il va dire, ça se trouve, il va dire, mais le Coran aussi, je vais trouver les contradictions alors. Et il peut en trouver en français. Parce que le français n'est pas vraiment fidèle à la langue arabe telle qu'elle est. D'accord? Mais en réalité, quand tu t'appelles le tawhid de base directement, qu'est-ce qui va se passer? Par le tawhid, il va comprendre que son livre est faux. D'accord? Il saura qu'il y a des vérités dedans, qui coordonnent avec le tawhid, mais le reste, il verra que c'est faux. Donc en fait, tu fais un travail d'emblée. Et dans le Coran, Allah dit, Ya al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah, wa la nushrika bihi shay'a. Dans le Coran, Allah dit bien, à ce prophète de dire, ô vous gens du livre, venez à une parole égale entre nous et vous, d'accord? De ne rien adorer en dehors d'Allah, de ne rien lui associer. Et que si jamais vous vous détournez, alors sachez que nous sommes du nombre des soumis. Donc le Nasrani, c'est ça qu'il faut l'appeler. Principalement l'appeler au tawhid. Et non pas faire un débat avec lui pour montrer que son livre il est faux. Que dans tel voilà quoi. Ce n'est pas un mal si jamais tu connais, tu peux lui montrer, mais la base de la da'wa des gens du livre, c'est sur le tawhid. Et toute personne, c'est le tawhid. T'appelles même un musulman qui a délaissé sa religion, tu l'appelles à revenir, c'est pas le tawhid. Et quand le tawhid il est acquis, et ainsi de suite, tu as un grand espoir que cette personne-là fera un vrai acheminement dans l'islam. Donc en fait, il ne faut pas être impressionné de voir des gens qui prêchent à l'islam, qui appellent plein de gens à l'islam, et qu'en réalité, ces gens-là rentrent dans un islam, on va dire, folklorique, culturel, émotionnel. Donc je vous invite à réécouter la conférence que j'avais faite, parce que les gens, maintenant, quand ils entendent l'islam, ils cherchent des choses qui n'est pas le tawhid. Ils cherchent un bien-être, ils cherchent le repos de l'âme, tout ça, c'est des choses que tu vas obtenir, mais ce n'est pas le but de l'islam, en soi. Le but de l'islam, c'est d'adorer Allah seul, sans associer. Et si jamais tu fais cela, là, tu vas obtenir ce bien-être. Là, tu vas obtenir ce bonheur sur terre. Là, tu vas obtenir ce repos et cette paix que tu recherches. D'accord? Et ça, malheureusement, trop de gens rentrent en islam sur un côté émotionnel. Et quand ils ont une idéologie en tête qui est encore enfouie en eux, qui ne la trouvent pas en islam, et ben ils remettent l'islam en question. Et de là, on voit plein de gens qui apostasient.
Parce qu'il disait, ouais, je croyais qu'en islam il y avait ça, en fait, il n'y a pas ça. Je pensais que les musulmans étaient comme ça, en fait, ils sont pas comme ça, ainsi de suite. Mais celui qui a compris le tawhid, il regardera pas les musulmans après, il regardera sa religion. Même si 10 000 musulmans sont égarés, il sera pas à voir. Il dira, c'est eux qui sont dans l'erreur. Le tawhid, c'est une chose qui est claire. Trop de gens se basent sur les actes. Par exemple, plus cet homme-là, il ose dire que dans le Hajj, il avait des choses qui étaient immondes de la part des gens. On dit, alors, si les gens ont fait des erreurs, est-ce que ça veut dire que l'islam est une erreur en soi? Et il y a un alim qui le disait qu'aujourd'hui, si la plupart des gens n'entraient pas en islam, c'est à cause de nous. Hein. C'est à cause du comportement des musulmans. Mais l'islam est intact. L'islam est parfait. D'accord? Donc, on s'accroche à notre religion et non pas aux individus. Et plus un individu est accroché à la religion, et plus on s'accrochera à lui dans le sens où il sera proche de nous. Donc, tout ça pour dire, ne soyez pas perturbés par ces gens à chaque fois qu'ils nous mettent devant les yeux pour nous faire douter. Voilà, il n'y a rien à douter. Il n'y a pas à douter. D'accord? Allah nous a donné le plus grand bienfait qui soit, c'est cette religion. Avec le tawhid et la sunna, une fois qu'on y est, on s'y accroche jusqu'à la mort. Quoi qu'il nous arrive, quitte à être pauvre, quitte à avoir faim, quitte à affronter la maladie. De toute façon, Allah nous l'a promis que ça va nous arriver. Ça, on vous le répète à chaque fois. Donc ne pas dire je suis en le seul, je suis malade. C'est normal. Allah, il t'éprouve pour voir si vraiment tu es sincère. Est-ce que les gens pensent qu'on va laisser dire nous croyons sans être éprouvés? Tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé. Et ça, faut avertir les gens quand tu entres en islam. Faut dire, tu seras éprouvé. Sache-le. Ne crois pas que maintenant que tu es en islam, la vie elle va être belle, elle sera belle d'un côté par rapport au ressenti, mais par rapport à l'extérieur, tu vas affronter beaucoup de choses. Car maintenant, tu rentres dans la réalité des choses. Cette réalité que beaucoup de gens fuient par l'alcool, par les drogues, par le divertissement. Ils fuient la réalité, les gens. Ils veulent faire les autruches, mettre la tête dans le trou. Tu dis, toi, tu sors à la tête et tu regardes et tu affrontes. Avec sobriété, avec irtisab, avec sabr, et surtout par la foi. Dis, tout ce que les gens fuient, toi maintenant, en islam, tu vas l'affronter. Mais noblement, fièrement. Et si jamais tu passes, on va dire, ce cap, car le but, ce n'est pas, on va dire, la victoire, bah, c'est de mourir sur l'islam, en fait, tout simplement. C'est ça la victoire. C'est de mourir sur l'islam. Celui qui obéit à Allah, son messager, a cette réussite, une grande réussite. Donc la victoire, en fait, ton combat, c'est toute ta vie. Et de mourir sur l'islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et de mourir qu'en étant en pleine soumission. Donc, faites attention. Ne vous faites pas perturber par tout ce buzz, ces polémiques qui ne servent à rien. Ces gens-là, ils ont rien. Ils ont les mains vides. Sans quoi ils ne feraient pas tout ce cinéma-là. Mais comme ils voient que l'islam est en train de monter, ils ont peur. Alors ils cherchent à vous déstabiliser et à faire fuir. Mais sachez une chose, quoi qu'ils fassent, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Cependant, Allah veut que sa lumière éclate, n'en déplaise aux kuffars. Et vous soyez fiers que Allah vous ait choisi et vous ait mis sur sa religion. Soyez-en fiers. Mais surtout restez humbles et craignez-le, car tant qu'on est vivant, on n'a pas gagné, personne à l'abri d'une dérive et d'une apostasie. Et souvent, ces gens-là, vous savez qu'on apostasie comme ça, c'est des gens qui déjà de base avaient dans leur cœur un problème. De base. Car la sincérité, elle ne part pas comme ça. C'est des gens qui de base, même dans leur islam prétendu, devaient être des gens vraiment bizarres. Et ça, seuls les gens qui les ont côtoyés peuvent en témoigner. C'est des gens qui doivent avoir des choses bizarres déjà de base. Donc vous, si Allah vous a rendu muslimoun, remerciez-le, défendez sa religion, accrochez-vous-y autant que vous soyez. Protège Allah, ça veut protège sa religion, Allah te protégera. Et tu n'as pas à avoir peur du reste à affronter. Quand je parle d'une peur, c'est d'une peur qui t'amène à transgresser. La peur, elle est là, elle est en nous. Mais cette peur-là, on doit la dominer. Pour Allah Azza wa Jalla, ça c'est un combat qui revient à chacun.